Hanouka arrive. Il faut bien comprendre que c'est la signification de cette célébration qu'on fait à travers les années, les siècles, parce qu'une fois les Hashmonaïm ont pu vaincre les Grecs, alors depuis on doit chaque année allumer la menorah. En quoi c'est un événement, comme on va dire, permanent, historique, définitif. On sait qu'il y a 4 galouyot, Babel, Madaï, Yavan et Dom. Donc Hanouka, c'est la fin de la galoute Yavan. Qu'est-ce que représente la galoute Yavan et comment on est arrivé à se débarrasser d'eux? Il y a un livre du Maharal qui s'appelle Or Hadash sur Hanouka. Très joli livre qu'il faut lire, qu'on peut lire. Et le Maharal explique, les Grecs avaient une seule vérité, c'est leur intelligence. Ce qu'on comprend par la chokhma, ça qui existe. Comme les anges, on ne les a jamais vus, on ne les a jamais mesurés, on ne les a jamais rencontrés, ça n'existe pas. Le Rambam dit, Platon et Aristote sont les gens les plus intelligents qui existent au niveau du Sechel. Mais Hanouka, c'est la victoire du Sechel. C'est les Grecs, c'est la société qui vit sur la valeur centrale, principale, une seule chose qui compte, ce que je comprends. Et nous, en tant que Juifs, on a autre chose qui est au-dessus du Sechel, c'est quoi? La Neshama, la Kedusha. Quelque chose que tu ressens, même que dans le Sechel, tu n'arrives pas à l'expliquer. Tu n'arrives pas à l'expliquer, mais dans la Metsiout, la vérité de l'absolu, il y a quelque chose que le Sechel ne peut pas expliquer, et pourtant qui existe. La Neshama, la Kedusha. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Grecs? Ils ont voulu montrer que ça n'existe pas, la Kedusha, donc ils ont pris la menorah, ils n'ont pas interdit l'allumage, ils ont simplement mis de la Touma dessus. La Touma, ça ne se voit pas. Chez les Grecs, ça n'a aucune signification. On ne voit rien sur l'huile. Ils peuvent faire mesurer par tous les appareils, ils ne verront pas de Touma. Alors que les Hashmonaïm sont venus pour sauver le Beth Amikdash, qui était donc, si on veut, limité par la compréhension du Sechel. Ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Il n'y a pas eu de destruction du temple. Mais ils ont voulu faire un Beth Amikdash dans lequel ils étaient makrib du Chazir. Ils ont pris comme Korban un Chazir. Ils ont pris le Beth Amikdash, ils ont pris de la Touma, ils ont été le Timouk, le Hashmanim. Ils ont cassé le misbéa, des choses qu'ils ne comprennent pas, ils ont voulu enlever. Et nous, on doit célébrer Hanouka, que les Hashmonaïm ont pu montrer qu'il y a quelque chose de plus supérieur aux Grecs, supérieur à Yavan. Ce qui est supérieur à Yavan, c'est l'Andushama, la Kedusha. Et regardez comment on dit dans l'Anissim, peut-être Rivam le Nes, qu'est-ce qu'il était? Masarta Giborim Biat Halashim. C'est un Nes extraordinaire. On était 13 Hashmonaïm contre une armée de 100 000 ou je ne sais pas combien. Une armée avec des éléphants, avec tout. Et Biat Halashim, ils étaient des petits bonhommes. Rabim Biat Meatim. Ils étaient très nombreux. Et c'est les petits nombres qui a gagné. Ça, on comprend, c'est un Nes. Bereshaim Biat Tzadikim. Comment ça se fait qu'on met ça dans les Nissim, que c'est les Tzadikim qui ont gagné? Temeim Biat Teorim. Zeidim Biat Dosket Oratecha. Le Farshim demande, quand tu viens d'expliquer la grandeur du Nes, tu as raison, le Nes, il est Giborim Biat Halashim. Les forts sont tombés dans les mains des faibles. Rabim Biat Meatim, les nombreux dans les mains des pas nombreux. Alors que la suite, Reshaim Biat Tzadikim, Temeim Biat Teorim, Zeidim Biat Dosket Oratecha, on ne voit pas exactement pourquoi ça fait partie de la liste des Nissim. C'est vrai que c'est eux qui ont gagné, mais c'est pas ça. Le Nes. Et là, la vérité, comme on vient d'expliquer, dans le système grec, il y avait la Kedusha, le Sechel. Et ce qui a gagné au-dessus du Sechel, Reshaim Biat Tzadikim. Le Tzadik a plus de force qu'un Racha. Le Tahor a plus de force qu'un Tamé. Berdos Kesoratera a plus de force que Zaydim.
On a voulu montrer qu'il existe une Rouchaniout. Quand j'allume la lumière de Hanouka, je viens célébrer que la Chokhma, c'est magnifique, mais au-dessus de la Chokhma, il y a la Kedusha. La Kedusha, la Neshama, Kedusha, qui est au-dessus de la Chokhma. Le plus bel homme du monde, ce ne sera jamais l'homme le plus intelligent, mais l'homme le plus Kadosh, le Kohen Gadol, le Tzadik Ador, le Osketora Terra. Et c'est ça que on doit réfléchir pendant ce moment de Hanouka, la valeur de sa Neshama Kedusha. Premier mot qu'on dit tous les matins quand on se réveille, Shezartali Nishmati Bechemla. Pas que tu m'as ramené mon Sechel, tu m'as ramené ma Neshama. Ça, il faut être conscient de la présence de cette Neshama Kedusha qui oblige l'homme donc à vivre au niveau de sa Neshama, de garder les lois de la Tzniut, de garder les lois du Shmirat HaDibour, parler proprement, parce qu'il y a une Neshama. Le Dibour, c'est l'expression de la Neshama. Et pas simplement vivre la Torah au niveau de la compréhension. Et les mitzvot au niveau de la compréhension, dans les mitzvot, il faut les faire, parce que c'est un mitzvot à kedoshot. Sheki de Shanu, mitzvotav. Même si le Sechel me les explique, c'est très bien. On a un devoir de vivre aussi au niveau du Sechel. Mais savoir qu'il y a des choses qui sont plus loin. Et Hanouka, c'est justement la victoire de la Neshama qui est au-dessus du Sechel. Maral nous dit Yavan Gematria 66, Hechal Gematria 65. Donc les Grecs, on peut avoir une force qui est supérieure au Hechal. Il y a quelque chose au niveau du Sechel qui peut bloquer, mais au niveau des Maral explique au niveau des voyelles, Hechal, le He avec 2 points, ça remplace un Yud en plus, et qu'en vérité, donc, ça s'appelle le Nistar, c'est pas quelque chose de visible. La Kedusha, la Neshama, c'est pas quelque chose que tu veux mesurer, mais qui est en Pnimiyut, en vérité, à l'intérieur, c'est beaucoup plus fort que la Chokhma. C'est pour ça qu'on dit Rabim bi'ad me'atim, teorim, tumeim bi'ad teorim. C'est la Tahara qui a gagné, ça c'est tous les 8 jours de Hanouka, je dois réfléchir à la signification de cette confrontation entre 2 valeurs qui existent à l'intérieur de chacun. Chose que je comprends, mais chose qui doit être encore plus haut que ça. Le Kesher, Kadosh Baruch Hu, ça c'est Hanouka.